bien le bonjour. Je vais vous présenter une partie un peu particulière où en fait c'est une partie qui est faite sur le compte de Pimpin. En fait voilà, on était ensemble et puis il m'a prêté les commandes pour que j'essaye son T54 et donc j'en ai sorti une petite partie que je voulais partager avec vous. Donc c'est moi qui suis aux commandes, hein. Pimpin, vous le connaissez maintenant, vous l'avez déjà vu en platoon avec moi. Donc là le T59, le tier 9 russe médium, il sait que c'est un char que je vais avoir dans mon garage dans pas longtemps. Lui il l'a déjà débloqué jusqu'au tier 10. Donc il s'est dit vas-y, on était ensemble, il m'a dit prends le clavier et fais une partie avec pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc j'ai fait une petite partie assez sympa. Je l'ai joué médium comme je joue mon T44. Donc je vais vous montrer ça. Et je vais vous faire partager ça. Donc petite analyse tout d'abord. Donc on voit que XVM nous donne largement perdant. Effectivement en face il y a des bons joueurs. Donc moi voyant ça dans ces tirs là, je me dis on va pas sauter sur l'ennemi comme un dératé. On va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Donc dans ces cas là, moi ce que j'aime bien, c'est me positionner dans ce coin là. Vous allez voir, il y a un petit buisson qui me permet de mettre des shoots dans tout ce qui pourrait passer là. Donc en fait je vais faire le scout et je vais faire le sniper dans un premier temps. Le côté agressif viendra ensuite. Voilà. Donc là en plus le char je le connais pas du tout, hein, donc j'apprends. Bon, il est full, hein, chez Pimpin, il a 2 compétences si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai vu que la cadence de tir c'était à presque 7 secondes, donc ça me change pas trop de mon T49. Une tourelle très ramassée. Déjà, au premier abord, je constate qu'il a une maniabilité excellente. Hein, il tourne très vite sur lui-même. Et vous allez voir après que quand on joue agressif, il est super maniable. Donc là, 59-16 au vol, on va essayer. Mais voilà, là c'est mal jaugé, donc c'est pas évident. Donc on sait qu'il est dans le coin. Donc voilà. Cette position aussi, je vous explique un truc. J'aime bien la prendre parce que quelquefois on voit des petits malins qui viennent ici pour spot tous ceux qui pourraient tous nos TD là, qui sont en base. Et moi de ma position, vous voyez, en fait je peux les faire reculer et les empêcher. Et en reculant ici, moi je vais me mettre à l'abri et du coup ça les oblige à rester dans la cuvette. Parce que dès qu'ils montent, ils se prennent un petit shoot. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi cette position quand au départ. Donc là on suit le 59-16, on essaye, ça passe à côté. Donc après voilà, je me dis est-ce que c'est moi qui tire mal, la précision qui est moins bonne que sur le T44, je sais pas trop. Parce que là avec mon T44 je serais passé sûrement. Donc là le 75 il va moins vite, c'est plus facile. Donc là je regarde, je suis pas spot. Donc le 75 toujours dans ce coin là, on surveille. Donc voilà, vous voyez je fais du soutien là, hein, c'est vraiment pas. Donc pendant ce temps là on voit qu'ici ça combat fortement, hein, donc toujours garder un petit œil. Un petit peu du char qui dépasse, on lui en met une. Donc on a fait bien parce que il est en combat avec le STI, donc voilà. Le 59-16 toujours derrière la petite baraque. Donc là je jette. Vous voyez, j'ai toujours un œil ici. Hein. Je vois que ici, c'est chaud quand même. Hein. Donc voilà, on essaye. Là, le début de la partie, hein, il ne faut pas se jeter et mourir bêtement dès le début. Il faut être un peu plus réfléchir, voir un petit peu comment on se positionne. Donc là, je jette un œil de ce qui se passe. Voilà, ça tombe 3-0. Ça fait mal. Donc là. J'étais parti pour aller en arrière et puis je vais essayer de sortir le 59-16. Et là j'ai pas de chance, vous voyez. C'est vraiment rebondir sur un 59-16
avec un canon qui perce comme ça. Donc tant pis, hein, c'est what. Donc là, l'IS-3, on passe sur le premier. Vous voyez, le but c'est vraiment d'affaiblir hein, dans un premier temps. Donc là, le 50-100. On va essayer de sauver les miches à l'IS-8 et le STI, donc en mettant notre soutien de loin. Donc le 50-100 qui vite son barrière. Vous voyez ici, ils sont en train de prendre position. Donc je surveille, hein. En fait je reste, je fais toujours du snipe, mais en fait j'apporte mon soutien au STI. Donc il reste au maximum dans la partie. Pas être repéré. Moi je vais rentrer en action. Voilà. Ici on a perdu notre. Donc là maintenant il faut que je défende. Donc là. Donc là maintenant je suis repéré, je suis oublié, ils savent que je suis là. Donc à l'attaque. Donc là je vais rentrer dans la phase agressive. Essayer de sauver l'artille, ça va être compliqué. Voilà. Donc en fait en roulant, je change de direction. Et là je vais le rendre fou. Voilà. Je suis le canon. Donc là je répare. Parce que si je suis là. Donc là je suis tout seul. Le 3 chars. Donc là le T34 pardon. On va lui charger la tête. Ça n'est pas passé. Voilà. Allez, je vais plus vite que sa tourelle. Passe. En fait j'étais un peu coincé parce qu'elle est au flanc de montagne, donc là-dessus. Là, je passe de l'autre côté pour me mettre à l'abri du char qui est en train de me soutenir. Voilà, maintenant le type 59 qui va finir avec le type 64. Et la partie est perdue. C'est bien dommage. Parce que bon, c'était une partie... ça m'a bien plu en fait, ça m'a donné pas mal d'adrénaline. Donc vous voyez, je fais la classe 3, gros calibre. Donc c'est ça qui est fou, c'est que je fais 4300 de dégâts avec. Donc plutôt pas mal. Je fais le plus de dégâts que les autres, mais bon, ce qui était intéressant à voir en fait c'était les deux mouvements sur les deux chars, là, le carrousel que j'ai fait. Donc avec la visée automatique, parce que je mets la visée automatique maintenant, parce que ça ne vise plus le milieu du char, ça vise les chenilles, donc c'est beaucoup plus pratique et ça permet de bien se concentrer sur la conduite et sur le canon adverse. Et les shoots, ils viennent après, quand on voit que le réticule est dessus, on clique sur le bouton. Voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc 19 tirs, 15 qui touchent, 14 qui percent. Bon, ça reste honorable, sachant que le char, je le connais pas du tout. Voilà, écoutez, à une prochaine pour une nouvelle partie. Et bien voilà, on enchaîne encore avec le T54. En fait, il m'a dit de continuer. Donc voilà, bon, j'ai fait quelques parties, j'ai même essayé ces tiers 10. Donc il a regardé comme ça en direct comment je jouais, donc j'ai toujours les commandes. Donc là, cette fois-ci, on est sur Rivière de Perles. Vous voyez que... pourquoi j'ai pas... Ah oui. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip, voilà. Donc vous voyez qu'on est sur Rivière de Perles, on est top tier. On est donné perdant pour un XVM parce qu'en face il y a des plus gros joueurs. Pourquoi pas. Par contre l'adversaire a plus de médiums, donc sur cette map les médiums ont un avantage parce que en fait on peut vite se déplacer, donc c'est beaucoup plus sympa à jouer en médium
qu'en lourd, cette map. En lourd, clairement, il faut pousser très fort là ou là. C'est ce qui se passe, mais souvent les médiums ils prennent position ici et ici, sachant qu'il y a des TD qui se mettent sur ces petites collines là et qui vous mettent des shoots. Donc restez vigilants. Donc voilà, on est parti. Donc moi je pars sur ce secteur là, j'aime bien. Donc je découvre aussi le char, hein. J'ai pas fait beaucoup de parties avec. Donc voilà, c'est parti. Donc on voit chez nous le plateau. Ok. Là vous allez voir, je prends une position. J'ai une position de spot en fait. Pour voir un petit peu ce qui nous arrive sur la tête. Je me positionne, j'essaie de voir un petit peu la dépression du canon. Et là je m'aperçois qu'en fait ce char n'a pas une super dépression. Donc c'est un peu particulier, il faut le savoir, il faut se positionner autrement. Là je regarde pour que j'ai juste ma tourelle qui défile, qui dépasse. Voilà, là je suis bien. S'il y en a un qui sort sur le bout de son nez, on est prêt à l'accueillir. En plus on a un petit visuel sur la petite butte là où se mettent souvent les TD. Donc là je regarde ce qui se passe. Vous voyez, en fait j'ai pas beaucoup de soutien. Si maintenant le Waffentrager l'IS-8 qui arrive, il n'y a que le 50 qui fait son job de médium aussi. Le T95 qui arrive péniblement, mais il arrive. Le T71 qui a été spot par le 50. Bon, il n'ose pas sortir, ok, il donne du spot. Ici c'est assez faiblard, là en gros combat. Donc nous voilà, AMX 50-120, ça m'arrange pas. Et là, vous voyez, je vois le comète là, qui arrive, qui vient faire le fanfaron. Donc là tout de suite, lui il faut le sortir. Il faut l'empêcher de progresser parce que j'imagine qu'il va déjà nous spotter et qu'il va aller chercher l'artille. Donc on va lui sauter dessus. Je regarde un petit peu comment elles sont positionnées, donc je les abandonne, je me dis bon, ouais, Waffentrager, l'IS-8 ça devrait aller. Donc là je saute dessus, et là je vois le 50-120 qui vient l'aider. Je me dis voilà, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc on est deux. 8 éliminés, le comète qui me bounce. Une fois, mais pas deux, voilà. Donc là vous voyez, je suis pas passé en visée automatique. En fait je me mettais à l'abri du 50-120, je voulais pas qu'il me shoot. C'est pour ça qu'en fait je suis pas resté statique, je me suis mis un peu plus à l'abri pour pas qu'il ait un manque de tir. Donc là maintenant je vais aller le chercher. Donc là ils sont bloqués, ils peuvent pas avancer ici, et nous on va les prendre en tournée. Booster. Il a même mis des coups. Malheureusement pour eux c'est un petit tir 6 qui va avoir du mal. Le T95 qui sort en AMX boosté. Et là je vais aller chercher le 50-120 parce que le T34 vient d'être sorti. Donc là j'avais pas vu qu'il y avait la montagne, il y a les âmes, c'était pas visible. Là, je vous dis pas la partie, c'était chaud patate. Donc là on va être prudemment parce que avec son barillet il a vite fait de sortir. Donc là je sais pas s'il a reload ou pas. Donc j'y vais gentiment. En un coup normalement je le sors, donc il faut pas que je loupe mon coup. Même si je me prends. Et là, le but qui passe au-dessus. Donc là, apparemment ici, ça y est, il a juste d'être haut. Donc voilà, il a eu le temps de m'en mettre une. Mais je le sors. J'aurais aimé que derrière il pousse plus tôt, mais tant pis. Donc là, on a nettoyé cette zone. En face, cette zone là a été nettoyée, donc c'est égalité partout, hein. Quand vous voyez en plus le score, ça montre bien la même chose. On a exactement les mêmes chars pratiquement qui sont restés en bataille, le même type de char. Donc pour moi c'est égalité parfaite pour l'instant. Donc l'article est détecte, hop, je lui en mets.
plus et je bouge. Et là, le coup, vous voyez, j'ai eu de la chance, c'est passé juste devant les moustaches. Donc là, quand je vois ce qui se passe là, je me dis, bon ok, il faut que je retourne défendre. Et je vois que le 50 se fait sortir. On a un E50 chez nous qui est là pour nous soutenir, le 1390, le T95, ok. Bah, je vais continuer avec les deux fanfarons qui sont à côté de moi. On dit, bah, ça sert à rien de baquer, c'est bon. Avec la vitesse, je pourrais y aller. Donc là, on va sauter sur le cap. Et la tortoise est détectée. Et le T34 aussi. Donc lui, je suis en train. Voilà. Et là, dans ma tête, en fait, je me disais, bah, le T34, je vais pas m'en occuper. Je pense que l'IS-8 et le Waffentrager, ils sauront le faire. Par contre, le tortoise, eux, va les snipper, va leur faire du mal de loin. Donc moi, je vais charger le tortoise. Et je vais essayer de le sortir le plus rapidement possible. Voilà, un déplacement en se protégeant de la butte. Donc là, vous voyez, le tortoise, il s'occupe vraiment pas de moi, il protège son charge. Je passe derrière lui, et là, il peut plus rien faire pour moi. Il le sait, il continue à mettre ses shoots. Donc là, il a sorti le Waffentrager, et donc l'IS-8, il a du mal. Et le IS-8 qui tire à la chaud, ça j'adore. Le T34 qui vient de tirer. Donc on va le sortir. Je tire pour moi. Vous voyez, 5 kills déjà. 2800 de dégâts. Donc plutôt pas mal. Et là je me dis ok, il faut qu'on capte rapidement. Là si on gagne cette partie sur cap, donc là je vais me mettre un endroit où le T54 ne pourra pas me sniper. Le temps qu'il arrive, en toute logique, voilà, en plus il y a le 1390 qui va l'occuper un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Le T95, bah, il viendra jamais à temps, donc là je me dis ok, ça va se jouer à la seconde près. Donc je sors pas, je m'expose pas. Je l'attends gentiment si jamais il sort le bout de son nez. Il faut qu'on capte 2 secondes, voilà, la partie est gagnée. Voilà, donc maintenant les petits résultats de la bataille. Donc la classe 2, et une victoire gagnée grâce à des mouvements super sympas. Je me suis bien régalé avec le char, donc vous voyez, je suis top dégâts, 5 kills. Le Waffentrager adverse a fait un sacré boulot aussi, donc voilà. Voilà une petite partie bien sympathique avec ce petit char que je découvre. Voilà, je vous dis à la prochaine.